Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse faite à l'université Sergi Pontoise. La bourse a été effectivement lancée et aura pour date limite le 28 novembre 2025. Dans cette université, la bourse a été lancée uniquement pour le niveau doctorat. Maintenant, dans cette université, au niveau doctorat pour la bourse Eiffel, voici les domaines éligibles. La, humani- la humanité, sciences sociales, droit et sciences politiques, économie, management, mathématiques, physique, sciences et informatique, éducation didactique, cognition, sciences et ingénierie. Maintenant, pour pouvoir postuler à cette bourse, à cette université, il y a trois étapes à suivre. Vous devez d'abord lire attentivement le règlement destiné aux étudiants et vérifier votre éligibilité. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour pouvoir voir les différentes règles qui sont appliquées. Ensuite, vous devez choisir une école doctorale. Parmi celles citées ci-dessus, on va toujours cliquer sur ce lien pour vous montrer les différentes écoles doctorales que détiennent cette université. Étape 3, contactez par mail ce responsable si pour exprimer votre intérêt au programme de la bourse Excellence Eiffel en précisant le nom ou le collège doctoral qui vous intéresse et en mettant en copie l'encadrant. Donc, lorsque vous allez choisir votre école doctorale, dans votre école doctorale, vous devez écrire aux différents encadreurs afin que une personne d'entre elles puisse soutenir votre dossier. Et puis, lorsque vous aurez l'approbation totale de cette personne, vous allez écrire à cette adresse mail ici afin qu'elle puisse continuer avec vous pour pouvoir présenter votre candidature. Maintenant, avant tout cela, voici les différents documents qui pourront vous aider à mieux postuler à cette bourse. En ce qui concerne le doctorat, vous avez les différents CV. Vous avez le projet de recherche. En ce qui concerne le niveau doctoral, ici, projet professionnel pour ceux qui vont postuler pour un master. Vous devez avoir les résultats académiques que vous relevez de nos c'est-à-dire depuis la première année de licence jusqu'à votre année de master 2, parce que dans cette université, c'est le doctorat que vous allez postuler. Vous devez avoir une copie de votre passeport. Ici, le certificat de langue n'est pas obligatoire. Lettre de recommandation, ici, c'est un plus si vous les avez. Vous pouvez, voici les exemples que j'ai eu à mentionner. Là, vous allez juste les copier, les télécharger et les envoyer à votre encadreur actuel pour qu'il puisse remplir et vous recommander pour la bourse au niveau doctorat dans cette université. Vous devez aussi avoir toute attestation relevant des prix d'excellence d'attribution de bourse au cours des années de licence ou de master. Ici, c'est à l'issue des universités et des services de relations de direction internationale en France. Hormis cette bourse ici dans cette université. Voici les différents liens pour me contacter. Autres. D'accord, nous allons passer à la postulation proprement dite. En ce qui concerne le règlement destiné aux étudiants, nous allons voir cela. Ici, voici les différentes écoles de doctorat de l'université Cergy Pontoise. Voilà, nous allons par exemple prendre un laboratoire quelconque et continuer avec par exemple le laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil. Nous allons entrer là-dedans. Vous voyez déjà comment on nomme ce laboratoire L2MGC. Voilà déjà le nom, vous allez repérer le nom du laboratoire. Ensuite, vous allez cliquer dessus. Ça vous affichera ceci. Ok, tutelle, référence et tout. Vous voyez là l'organisation, voici les responsables, directrice adjointe, secrétaire gestionnaire. Et donc maintenant, vous pouvez directement entrer dans le site web du laboratoire en question. Voici le site web du laboratoire en question. Maintenant, nous sommes là pour chercher les différents enseignants afin qu'ils puissent mieux vous aider. Voici les différents thèmes que le laboratoire travaille dessus. Voilà, vous allez venir
Ici en haut, vous allez équipe, cliquer sur équipe, ça vous ramènera vers cette page-ci. Voilà, membres permanents, contractuels et associés. Ici, ce sont les étudiants postdoctorants, ici, c'est les étudiants doctorants. Ici, c'est ceux qui sont en stage au laboratoire. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les enseignants présents. Nous allons cliquer sur membres permanents. Voilà, voici la liste des enseignants qui sont présents, qui peuvent encadrer les différents étudiants. Vous voyez la liste, elle est là. Vous pouvez cliquer sur l'un d'entre eux pour voir son profil. Nous allons cliquer par exemple sur celui-ci. Voilà, son profil s'affiche, voici son adresse mail qui est le plus important. C'est sur cette adresse mail-ci que vous allez prendre pour pouvoir lui écrire. Vous écrivez, vous vous présentez, vous dites qui vous êtes, vous dites là où vous étudiez, vous dites votre nationalité, vous parlez de vos études antérieures, parlez quel moyen est-ce que vous avez eu dans votre dernier diplôme, quels sont vos projets pour la suite de vos études, qu'est-ce qui vous intéresse chez lui, en fait, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui pour qu'il soit votre encadreur, pour que vous souhaitez travailler avec lui. Vous allez mentionner tout cela dans un seul email en envoyant aussi une proposition de thèse, votre CV, euh, votre résumé de master. Vous allez envoyer tous ces documents et si vous avez par exemple les articles que vous avez déjà eu à publier sur le même domaine que cet encadreur, vous enverrez toujours cela afin qu'il puisse voir vos différents atouts. Et après avoir fait cela, et puis l'encadreur va voir cela, vous écrivez au moins comme ça à 4 ou 5 enseignants pour avoir la chance d'être retenu par l'un d'entre eux. Dès qu'il a approuvé votre dossier, vous allez revenir avec la lettre qu'il va vous donner, envoyer à cette adresse mail-ci, en exprimant votre désir de pouvoir postuler à la bourse et faire niveau doctorat dans leur université. Et comme document joint, vous allez aussi joindre, comme j'ai dit plus bas, le CV, projet de recherche, tout ceci là. Et ensuite, vous allez ajouter la lettre d'acceptation d'un des professeurs de cette école de doctorat dans cette université-là. Vous envoyez tout cela en un seul mail à cette adresse-ci. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que vous allez faire pour pouvoir postuler au niveau doctorat dans cette bourse. Et s'il n'y a pas le niveau master, ceux qui postulent pour le niveau master ne sont pas éligibles. Donc, pour ceux qui ont des difficultés ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser en commentaire les différentes questions. Je répondrai à tout un chacun. Bonne chance à tous. Voici les différents documents qui pourront vous aider pour ces documents-ci.